Hey coucou, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo spéciale bébé. Une fois de plus, on est dans sa chambre, je suis juste devant son petit dressing, son armoire, hein. Tout simplement parce que j'avais envie de vous présenter le contenu de l'armoire de bébé. Je me suis dit que ça pourrait être sympa parce que depuis que je fais des vidéos vlog grossesse, vous êtes quelques-unes à m'avoir demandé si accueillir bébé ça nécessitait un gros investissement, si ça coûtait vraiment cher. Si j'étais pas un petit peu perdue au milieu des achats, etc. etc. La question est légitime et c'est très bien de se la poser, donc j'ai décidé d'y répondre à travers plusieurs petites vidéos dans lesquelles je vais vous présenter un petit peu le kit de démarrage pour accueillir bébé. On va commencer aujourd'hui avec l'armoire de bébé, on va pas parler du mobilier en lui-même, ça fera l'objet peut-être d'une prochaine vidéo si ça vous intéresse, pourquoi pas vous faire un petit room tour. Mais aujourd'hui on va se focaliser vraiment sur l'intérieur de l'armoire, voir un petit peu ce qu'on a déjà acheté au niveau vêtements, au niveau textile en général, linge de lit, etc. Comme je vous le disais dans mon dernier vlog grossesse, je pense que nous sommes des parents assez raisonnables au niveau des achats pour bébé. Donc je vais vous montrer les premières pièces qu'on a achetées, mais c'est vrai que bébé grandit tellement vite, tous les parents vous le diront, que bien souvent on achète à foison, il y a des choses qu'il a même pas le temps de mettre. Pour exemple, on a des amis qui ont un bébé là qui a à peine 3 mois et il rentre déjà plus dans le 3 mois, il met déjà du 6 mois. Donc voilà, on a vraiment voulu y aller mollo. Je vais vous présenter aujourd'hui vraiment les pièces nécessaires pour accueillir bébé dans un premier temps. Et puis ensuite, sachez que le linge de bébé déjà ça se lave et ça sèche très vite, c'est tout petit donc en une nuit, en quelques heures c'est déjà sec. Et au pire des cas, on ira racheter au fur et à mesure du temps. On n'est pas coupé du monde, il y a des magasins pas très loin donc je pourrais toujours acheter des vêtements par la suite. Grâce à la magie de la vidéo, je vais passer derrière la caméra pour vous montrer le contenu de l'armoire de bébé, comment je l'ai organisé, même si je sais pas encore si c'est vraiment définitif, c'est un premier jet on va dire. Et puis ensuite, je vous montrerai plus en détail les pièces qu'on a achetées. Comme ça vous pourrez le voir, certaines enseignes sont vraiment des mines d'or pour trouver des choses pour bébé à petit prix. Nous on s'approvisionne essentiellement chez Kiabi, Aubert et La Halle. Donc vous pourrez voir un petit peu le style de pièces et à quel prix on peut retrouver dans ces magasins là. Pensez également au marché de l'occasion pour équiper bébé si vous le souhaitez. Parce que tout ce qui est puériculture, linge de bébé, c'est vrai que ça décote très vite. Du coup vous pouvez retrouver des choses vraiment à petit prix, donc quand on a un budget qui est assez serré, je pense que ça peut être une très bonne idée. On retrouve parfois des pièces de très bonne qualité, enfin en très bon état, hein, des vêtements à 20 centimes, 50 centimes, donc ça peut être aussi une solution. On va commencer ici, donc en haut à gauche de l'armoire de bébé, j'ai rangé tout ce qui était pour le bain et le soin je dirais, donc il y a cape de bain, gants de toilette, quelques langes. Et ici tout à fait à droite c'est un petit peu une réserve de vêtements, tout ce qui ne nous servira pas tout de suite puisque c'est les vêtements, les bodys en taille 6 à 9 mois. J'ai choisi en fait de mettre à ma hauteur tout ce qui va me servir vraiment dans l'immédiat et le plus souvent. Et puis au fur et à mesure ces vêtements là iront dans des cartons, je les vendrai ou je ne sais pas ce que j'en ferai. Et je remplacerai par des vêtements à la taille de bébé. Sur la première étagère on va retrouver tout ce qui est pyjama en taille naissance et 1 mois, ainsi que les bodys. Donc les bodys j'ai choisi de les rouler de cette façon, comme ça permet vraiment de voir la taille et puis de distinguer vraiment tous les modèles en un coup d'œil. Donc là c'est tous les bodys en taille 1 mois et en arrière-plan vous pouvez apercevoir les petits bonnets. Juste en dessous, en arrière-plan vous voyez quelques peluches pour bébé tout simplement parce que j'avais pas envie de les installer trop tôt dans la chambre histoire que ça ne prenne pas la poussière etc. pour rien. Donc tout est stocké ici et ça va bientôt être installé dans la chambre. Et puis devant donc c'est les premiers vêtements de bébé en taille 1 mois. Donc on a 3 petits pantalons et puis deux petites brassières gilets. Ensuite de ce côté-ci on a une penderie. Donc dans la penderie j'ai installé tout ce qui était nid d'ange, gigoteuse, les petits gilets faits main et 2 salopettes. Quand on descend un petit peu ici, on a tout ce qui est linge de lit. Alors là c'est un petit peu en vrac et je pense qu'au final ça va finir dans le tiroir de lit, donc sous le lit. Mais donc on a les draps, des couettes, etc. On a les petits bavoirs, ça je vais voir comment je les organise par la suite. En dessous on a une réserve de couches. Et si on se redécale sur la droite, donc ici on a l'étagère avec les vêtements du 3 mois, donc en arrière-plan je vous ai déjà présenté pas mal de choses, c'est ce que Sophie m'avait envoyé dans notre swap. Donc les vêtements en taille 3 mois, et puis au premier plan c'est plus ce qui est
body et pyjama en taille 3 mois aussi. Et enfin, tout en bas, j'ai mis des petites panières Action avec, donc la grosse c'est tout ce qui est chaussures, chaussons, chaussettes pour bébé, et la petite c'est les petites moufles.